Bonjour, je m'appelle Armen Guibi, je suis enseignant de français. Je suis Mireille Essono Eban, didacticienne du français et présidente de l'Association des professionnels en sciences et éducation du Gabon, APSEG. Je m'appelle Bombachek Français Ivan, je suis élève en classe de seconde. Je me prénomme Rosami, je m'appelle Bécalé, je suis étudiante en deuxième année en filière de droit. Je m'appelle Emira, j'ai 11 ans, j'étudie à Blaise Pascal et je suis en 6e. Si je suis prof de français, premièrement, j'essaierai de me focaliser sur les élèves qui ne suivent pas. Parce que de nos jours, les profs se focalisent plus sur les élèves qui suivent, tandis que ceux qui ne suivent pas, ils les négligent. Je lisais beaucoup plus européen, asiatique, outre-mer. Mais elle m'a appris qu'en Afrique et au Gabon plus précisément, je pouvais faire beaucoup plus de choses. J'ai beaucoup appris et grâce à elle, à peine à 19 ans, depuis 3 ans, j'ai créé un roman qui sera édité, j'espère bien, d'ici une année. Mon prof de français idéal serait un prof qui serait gentil, qui améliorerait ma grammaire, ma conjugaison, mon écriture et mon orthographe. Un professeur de français doit premièrement maîtriser la langue française. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir l'enseigner. C'est une des qualités. Enfin, troisièmement, être prof de français, c'est soigner son paraître, c'est-à-dire son aspect extérieur. Ces 3 éléments réunis, eh bien, créent du lien avec les élèves et finalement la confiance. Et quand il y a la confiance, il y a l'apprentissage. Je me suis retrouvée là-dedans parce qu'après mes études de lettres modernes, j'ai bénéficié d'un recrutement direct. Et après, je me suis formée parce que je ne m'y suis plus. Je suis devenu prof de français parce que j'étais admiratif de mon prof de français. Oh oui, mon prof de français était un personnage élégant, qui avait l'éloquence, qui savait enseigner et tout cela a suscité de la vocation chez moi. Si c'était à refaire, je le referais. Je choisirais toujours d'être enseignante de français, comme aujourd'hui didacticienne de français.